Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. J'écoutais Ginette Renault à Deux filles le matin et elle donnait une phrase qui pouvait nous faire réfléchir et c'était: est-ce qu'il faut perdre la raison pour avoir raison? Est-ce que je veux avoir raison ou vivre une relation? Et ça m'a fait vraiment penser que avec la violence qu'on entend parler, c'est ainsi, puis tout ça, c'est sûr qu'il y a des gars là-dedans qui, bon, mettons que le garçon, il est sûr que sa conjointe le trompe, qu'elle a un amant, et il veut avoir raison. Puis il veut tellement avoir raison, il veut tellement qu'elle finisse par avouer qu'elle a un amant, qu'il en perd la raison. Et c'est ce qui fait qu'il y a tant de violence. Alors, est-ce qu'il faut tout le temps avoir raison? Non. La question qui dit, là, est-ce que je veux avoir raison ou je veux vivre une relation avec cette personne-là? Une relation amoureuse, là, une relation, que ce soit amoureux ou que ce soit de travail, s'il y a de la tendresse, s'il y a de l'écoute, s'il y a du partage puis du respect, bien, c'est automatiquement qu'on n'a pas à vendre notre idée. Ça me rappelle tellement qu'à un moment donné, je discutais avec un monsieur et tout à coup, là, son ton a vraiment monté. Et là, il était en train de vraiment, là, comme on dit en bon québécois, de se pomper, là, de se craquer. Et je le regarde et je lui dis: t'as parfaitement raison. T'as parfaitement raison. Et là, il me dit: ben voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Défends ton point de vue. Tu sais, voyons donc, c'est pas intéressant de discuter avec toi. Tu défends même pas ton point de vue. Puis moi, j'ai dit: OK, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il faudrait que j'argumente jusqu'à temps que tu finisses par me dire que mon point de vue, là, il est parfait, que moi, j'ai raison. Alors que moi, je sais une chose. Toi, ton point de vue présentement que tu me présentes, ça te rend heureux. Tu y crois, puis ça fait ton affaire de croire à ça. Donc, moi, ce qui est important dans la vie, c'est qu'on soit heureux. Alors, ton point de vue te rend heureux, parfait, tu es heureux. Mon point de vue, par contre, moi, ma manière de penser, ça me rend heureuse. Et donc, je n'ai pas à accepter de dire: OK, c'est correct, tu as raison, puis regarde, puis je suis dans l'erreur, puis tout ça. Non, c'est que tous les deux, on est heureux avec ce qu'on affirme, puis c'est ça le but de la vie, c'est d'être heureux. Alors, il m'a trouvé vraiment non intéressante pour une discussion, mais moi, je regrette, mais quand je discute avec quelqu'un, c'est pour partager des connaissances. C'est pour, comme Patrice Huard, il disait, il aime ça argumenter, mais prouve-moi que ton point de vue, puis moi, je vais te prouver le mien, mais tous les deux, on va se respecter. Puis à la fin, Patrick Huard disait, à la fin, être capable de dire: je te remercie de m'avoir exprimé ton point de vue. Ça m'a permis d'apprendre quelque chose aujourd'hui. Alors, faut-il perdre la raison pour avoir raison? Non. Tous les hommes qui sont accusés de violence conjugale présentement, qui ont même tué leur conjoint ou leur conjointe, je pense que s'ils réfléchissent aujourd'hui, ils trouvent qu'ils n'avaient pas raison d'essayer d'avoir raison. Alors, apprenez à respecter et à écouter. Puis ça, c'est la même chose pour ce qu'on vit présentement avec la COVID. Il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas. Mais c'est quoi l'important? C'est-tu de s'ostiner avec ces personnes-là, puis d'essayer de défendre notre point de vue, pourquoi nous, on croit que ça existe, ou d'essayer de les faire changer d'idée? Non. Le respect, c'est tout simplement: regardez, moi, présentement, je suis en sérénité d'y croire, et puis je travaille avec mes guides, puis je me sens protégée. Alors, c'est ça qui est important. Travaillez avec vos guides, demandez la lumière. Et merci, je vous aime. Merci.